Nous allons passer à présent à la deuxième partie de cet enseignement. Je l'ai séparé en deux pour qu'il ne soit pas long. Dans cette deuxième partie, nous continuons. La sœur Judith avait refusé, comme vous avez suivi. Elle a dit non de sa bouche. Mais par le comportement, elle avait dit oui. Parce que en disant non de la bouche, mais en lisant les 10 volumes jusqu'à la fin, cela est une acceptation. Parce que même Dieu a dit ceci, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Le fait que tu dis non, je ne veux pas, mais oui, je veux lire, c'est ambigu. Comme la neutralité n'existe pas, dès l'instant où tu refuses de la bouche, mais par tes actes, tu acceptes de suivre l'initiation, par tes actes, tu acceptes de gober les témoignages des satanistes, par ton comportement, tu as lu les livres sataniques jusqu'à la fin, cela est une acceptation. Voilà pourquoi tu es déjà un initié par ruse, parce que tu as cru que dire non à la bouche était suffisant, alors que tes actes prouvaient le contraire. Je disais donc, la sœur Judith avait refusé. C'est ainsi que son initiation n'avait pas abouti à 100%. Ce qui veut dire que lorsque tu n'acceptes pas encore à 100%, l'initiation va aboutir, mais il manquera ce que moi j'appelle la collation des grades académiques. Parce que quelqu'un qui a fini la G3 peut déjà avoir son diplôme, ou quelqu'un qui a fini sa licence peut déjà avoir son diplôme, mais on organise une cérémonie pour lui remettre les diplômes. Ce qui veut dire, toi, on a besoin de ton dernier accord pour qu'on te remette ton diplôme spirituel satanique. Malheureusement pour vous, même si vous refusez la collation des grades académiques, même si vous refusez la phase finale de l'initiation, sachez une chose, l'initiation n'aboutira pas, oui, mais vous allez demeurer quand même possédé par les démons qui avaient déjà pris possession de votre corps. Vous ne deviendrez peut-être pas un jour sataniste conscient, vous ne deviendrez pas peut-être magicien conscient, marabout conscient, sorcier conscient, mais vous avez déjà en vous des démons, des possessions démoniaques, des malédictions qui vous accompagnent pour avoir gobé, avalé les choses de Satan dans votre vie. Et c'est ce qui était arrivé à la sœur. Souvenez-vous comme elle a dit, la voix qui lui disait qu'elle était la fille du diable était réellement celle du diable lui-même, ou encore d'un de ses puissants démons. L'ennemi a besoin du libre arbitre de l'homme pour achever son initiation. L'ennemi ne pouvait que se présenter enfin. Il ne pouvait que lui dire qu'elle était sa fille. Il ne pouvait qu'enfin lui dire que je suis ton père, que je t'aime, je t'ai conçu, je t'ai créé. Pour que la fille dise oui, papa, j'accepte. J'aimerais dire à la sœur une chose, si elle m'écoute en ces moments, qu'elle sache ceci. Lorsqu'elle disait que ses parents étaient négligents vis-à-vis d'elle, je ne suis pas d'accord avec elle. Ma sœur, tes parents n'étaient pas négligents comme tu le penses. L'un d'eux savait complètement ce qui t'arrivait. Les livres que tu lisais étaient ses livres. Il n'était pas inconscient de ce qu'il faisait. Ce n'est pas par hasard qu'il avait acheté ces livres-là. Il savait bien ce qu'il faisait. Il était un occultiste. Et s'il était occultiste, il était au courant de tout ce qui t'arrivait. Eh bien, laisse-moi te dire, lorsqu'il faisait semblant de ne pas savoir ce qui t'arrivait, c'était parce que les satanistes sont des vrais comédiens. Ils ont une devise chez eux. Un non-initié ou celui dont l'initiation n'a pas abouti ne peut pas entrer dans le secret. On ne peut pas lui faire des révélations ouvertes. Ton père ne pouvait pas accepter qu'il était sataniste, ni t'avouer qu'il savait ce qui t'arrivait. Ma sœur, il jouait la comédie devant toi, mais savait très bien ce qui t'arrivait. Sache qu'on ne peut pas acheter des livres d'initiation magique sans être un pratiquant. Ton père était un grand sataniste qui utilisait la magie. Si tu avais accepté de suivre la reine des côtes qui t'apparaissait dans tes rêves, tu allais finaliser ton initiation et tu allais devenir aujourd'hui une grande sataniste. En plus, tout ce que tu appelles rêve n'était pas forcément des rêves. C'était des choses vraies qui s'est passé dans le spirituel. Tu as eu à sortir plusieurs fois dans ton corps et à faire un voyage dans le monde de la reine des côtes ou son équivalent.
Le boa que tu voyais dans ta chambre était assurément ton père ou quelqu'un d'autre de ta famille qui s'est transformé constamment pour surveiller le processus de ton initiation. La reine des côtes ou son équivalent a eu à te dire que tu étais choisi pour une mission. Depuis ton enfance, tu étais élu pour succéder à un puissant sataniste de ta famille. Tu étais en quelque sorte the chosen one, comme on dit en anglais. La personne était sûre que ton initiation allait aboutir. C'est ton libre arbitre qui avait fait ombrage. Jésus, de son côté, t'est préparé pour t'arracher des griffes du diable. Tu étais à cheval entre deux mondes, celui du diable et celui de Dieu. Le diable avait un droit légal sur ta vie. Ces droits lui étaient accordés par ton père. Ou encore, si ce n'était pas ton père, par un membre de ta famille qui voulait que tu sois l'héritière. Un peu comme on le fait dans les coutumes africaines démoniaques. Dans tes rêves, tu voyais un homme venir te protéger, t'aider à t'enfuir. C'était un ange de Dieu ou Jésus lui-même qui te protégeait et te préparait pour qu'un jour tu puisses le rencontrer. Sache une chose, vu que tu étais la fille de ta mère, la fille de ton père, si ces gens-là voulaient t'initier, oui, ça pouvait aboutir parce que les diables avaient un droit légal sur ta vie. Ces droits lui étaient octroyés, accordés soit par ta mère, soit par ton père ou quelqu'un d'influent de ta famille qui était dans l'occultisme. Lorsque on part signer de pacte avec le diable, ces derniers s'autorisent l'accès à tous les membres de la famille de la personne qui est en alliance avec lui. C'est ainsi que les diables s'étaient autorisés l'accès à tous les membres de ta famille avec lesquels toi tu as un lien de sang. Comme les diables avaient accès, ils pouvaient t'utiliser toi, t'initier toi, tes frères, tes sœurs ou quelqu'un d'autre, nièce ou que sais-je encore. Au moment opportun, ils pouvaient pousser ton père aux sacrifices humains. Et si jamais ton père refusait, il allait le prendre lui-même de force ou un membre direct de sa famille. Sache que pendant que ton père était de ces mondes-là, il avait donné à Satan tous vos noms sur une liste. Vérifie bien parmi les enfants de ton père ou encore parmi les membres proches de la famille de ton père. Peut-être que quelqu'un a été mort d'une façon miraculeuse. Si tel n'était pas le cas, ton père pouvait mourir en donnant sa propre vie à l'ennemi parce que Satan ne fait jamais rien sans exiger en fin de compte un sacrifice humain. Si ça rate, le concerné meurt lui-même. C'est comme ça que fonctionne Satan. Il est assoiffé de sang et sévit terriblement. Lorsque l'ennemi te disait « Tu es ma fille choisie, je t'ai aimée, je t'ai conçue, je t'ai fabriquée, tu es la fille du diable », pour cette phrase, tout n'est pas vrai et tout n'est pas faux. J'aimerais signaler que le diable est un menteur, mais n'use pas toujours du mensonge pour détourner les enfants de Dieu. L'une de ses armes efficaces est aussi la demi-vérité. Lorsqu'il utilise une demi-vérité, il bluffe le chrétien qui penseront que dans tout ce qu'il dit, rien n'est vrai. Oui, dans ce que dit Satan, on peut aussi trouver la vérité dedans. Je vais donc vous expliquer. Laissez-moi vous aider à analyser le propos du diable face à Ève, femme d'Adam. Le diable pose la question, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dans cette phrase interrogative, l'ennemi a deux buts. Le premier but, créer le doute dans le cœur de Ève, parce que c'est une sémence qu'il implante. Le doute est la sémence qui produit la désobéissance. Deuxième but, insérer un mensonge indirect. Écoutez bien, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Frères et sœurs, c'est que Dieu n'avait jamais dit, n'est-ce pas? En créant le doute en eux ou en vous, il va donc insérer un mensonge indirect pour vous préparer à désobéir lorsqu'il fera semblant de vous dire la vérité. C'est comme ça que fonctionne Satan. Après cette ruse interrogative, la femme s'est sentie obligée de répondre au diable. Et en lui répondant, elle avait ouvert une brèche.
celle de permettre à l'ennemi de préparer une contre-attaque mensongère. Telle fut la brèche ouverte par Ève. Écoutez donc la suite. Et le diable dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » C'est un mensonge, frères et sœurs. Écoutez à présent la suite. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Ça, c'est une vérité, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que lorsque le diable a parlé, tout n'était pas mensonge. La première partie était mensonge, mais la deuxième partie est vérité. Continuons. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça aussi, c'est une vérité, frères et sœurs. C'est comme ça que le diable fait. Il vous amène des demi-vérités. Il vous amène des mensonges. Parce que lorsqu'il sait que vous avez de la connaissance, le diable va employer la ruse. Il sait que par la ruse, il va vous faire douter et ensuite il va vous faire désobéir. Une vérité utilisée pour induire en erreur devient automatiquement un mensonge. On appelle ça carrément du mensonge. Ma sœur Judith, dans ton témoignage, tu as reconnu que tu étais en surveillance en évoquant ces trois choses. Tu dis ceci, la journée, j'avais des voix multiples dans ma tête. La nuit, lorsque je dormais, j'étais poursuivi partout et durant des années. Et enfin, lorsque tu ne dormais pas la nuit, tu voyais un gros serpent qui te surveillait sur les plafonds. Et tu dis que cela a duré 6 ans. C'est pour te dire que tu ne rêvais pas, bien-aimé. Tu le vivais dans la réalité. Parce que aucun rêve ne peut être constant, régulier, uniforme, au point de se répéter durant plusieurs années, en plus sans interruption. À vrai dire, ton corps subissait une anesthésie satanique. Ton cerveau était conscient, mais ton corps était inerte. Le fait d'être inerte, tu as cru que c'était irréel. Mais la régularité de la présence de ces serpents nocturnes durant plusieurs années t'a beaucoup pétonné. C'était du réel, ma sœur, et c'était quelqu'un de ta famille qui s'est transformé chaque nuit, ayant une mission spéciale. Tu étais pris par le taux du diable. La mission des satanistes qui s'occupaient de ton cas était d'arriver à t'initier et en cas d'échec de te détruire. Pour y arriver, je suis convaincu qu'ils travailleront prochainement sur ton physique. Ils chercheront à te détruire physiquement avant de te tuer. Un autre détail important que tu as donné est celui des souris dans le plafond. Lorsque un sataniste se transforme en animal, il devient réellement un animal, frères et sœurs. Et il aura tout le réflexe de l'animal. Le vrai souris de votre maison était réellement tué et mangé par cette personne serpent que tu voyais dans ta chambre. C'était de la réalité. Maintenant, ceux qui m'écoutent en ces moments, qui ne croient pas que le diable existe, qui pensent que le monde physique, matériel est la seule réalité existante, ces gens-là ne comprendront pas ce que je suis en train de vous faire comme révélation. Alors, je dirais que ces choses sont pour des gens spirituels qui veulent comprendre pour vaincre l'ennemi Satan. Toi qui ne crois pas à ces choses, tu es libre, car le but que nous poursuivons, nous voulons aider les gens qui sont initiés par Satan sans s'en rendre compte. Nous voulons donner la délivrance spirituelle à tous ceux qui sont tombés dans le piège de l'initiation alors que Satan est en train d'en tirer profit. Nous avons beaucoup de gens comme Sœur Judith qui jusqu'aujourd'hui continuent à lire le livre de sciences occultes, des livres ésotériques, des cancars, des maïkaris, de la foi Baha'i. Peu importe le secte, il y a beaucoup de livres de la Rose-Croix. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont des initiations sataniques. On peut ajouter Jésus dedans. On peut ajouter Marie. On peut ajouter un saint. On fait semblant que c'est des dieux, mais pourtant c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est de l'initiation. Il est temps pour vous de quitter ces choses. Le pasteur Christian vous lance l'invitation. Vous avez le numéro qui est affiché. Appelez-nous. Nous allons vous aider, vous passerez à la délivrance, vous allez vaincre et vous deviendrez réellement libre. Sœur Judith, je reviens à propos de ton témoignage. Sache que si parmi tes sœurs et frères, personne n'était mort lorsque ton père était en vie, il est évident, probable et possible que ton père, sataniste,
ait payé sa propre vie sans s'en rendre compte. Parce que le diable arrive aussi à faire un coup de Trafalgar à ses agents. Satan est un aventurier, Satan est un menteur, Satan est un escroc. Il trompe même ses propres serviteurs. Il fait des choses derrière leur dos, il les punit, il les tue et il les fait souffrir. C'est comme ça que fonctionne Satan. Il n'a pas d'amour en lui. Même lorsqu'il prononce le verbe « je t'aime », c'est du mensonge. Le diable ne peut jamais aimer. Il lui est impossible d'aimer qui que ce soit. Il ne s'aime même pas lui-même. Je répète, ma sœur Judith, je disais donc pour ton cas et ton témoignage, sache que si parmi tes frères et sœurs, personne n'était mort, ton père sataniste a dû payer sa propre vie sans s'en rendre compte. Au besoin, tu dois savoir qu'il y a un successeur de votre père dans votre famille. Ayant raté ton initiation, il est évident qu'un autre candidat ou candidate ait été choisi. Si tel n'est pas le cas, alors tu es toujours la candidate. Tu es toujours successeur ou successeuse, si ça s'est dit. C'est toujours toi. Et on t'attend encore dans le monde des ténèbres. Et ils vont encore chercher à te récupérer parce qu'ils ont investi en toi des choses sataniques dont ils ont besoin d'utiliser pour des buts maléfiques. Je reviens sur le serpent. Parlons-en encore. Mais le serpent ne devait pas être ton père, peut-être, vu qu'il faut un certain temps incantatoire pour quitter le mode serpent au mode humain. Le fait que tu quittais ta chambre automatiquement pour celle de ton père prouve que chez vous, il n'y avait pas que votre père comme sataniste. Il y avait également quelqu'un d'autre. Parlons encore de ces mêmes serpents. En te couvant, comme tu l'as dit, les serpents étaient en train de te communiquer physiquement une métamorphose. Ou encore, de te soutirer des choses dans ton corps physique. Ce n'était pas au hasard qu'il était resté là durant 6 ans et te couvé, comme tu l'as dit. Il avait une mission particulière. Il faut que tu saches ceci. Dans la Bible, les serpents symbolisent Satan. Et dans l'occultisme, la présence du serpent est une représentation directe de la volonté du diable. Là où il y a le serpent, c'est là que domine Satan. Les diables étaient le maître suprême de votre maison. Tu habitais donc une maison consacrée au diable entièrement. Tous ceux qui vivaient dans votre maison étaient consacrés au diable. Sœur Judith, nous sommes en train de réagir toujours à ton témoignage pour que nous puissions aider les autres personnes qui vont se retrouver ou qui se retrouvent déjà dans le même cas que toi. Alors ma sœur, tu reconnais avoir lu tous les enseignements de Michael Ivanov. Cela veut dire que tu avais accepté complètement l'initiation. Lire volontairement est un pacte qu'on signe déjà avec le monde mystique. Écouter en longueur des journées le témoignage sur le monde des ténèbres et sur Satan est une sorte de pacte indirect qu'on est en train de signer avec le monde mystique. À l'exception, si vous tombez sur le vrai témoignage de vrais ex-satanistes, en ces moments-là, leur témoignage est sanctifié par le sang de Jésus. Parce que ce sont des témoignages vrais qu'ils sont en train de donner pour réveiller le peuple de Dieu. Mais si vous tombez sur le témoignage de ceux qui mentent qu'ils ont quitté Satan, alors qu'ils sont toujours avec Satan, sachez que dans leur témoignage, il y a des messages subliminaux. Le contenu que vous êtes en train d'écouter entre dans votre subconscient et va faire quelque chose de négatif et l'initiation débute sans que vous ne vous en rendiez compte. Les diables ne s'amusent pas. Il ne fait jamais rien pour rien. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque ce que tu entends vient du diable, tu auras la foi satanique, tu vas croire en ces choses-là et petit à petit, tu seras émerveillé. Tu vas tellement aimer apprendre encore, tu ne sauras pas que ce sont les démons qui te donnent la soif d'apprendre ces choses-là afin de parfaire ton initiation. Le diable est tellement patient. Il peut prendre même 10 ans pour t'initier et la 11e année pour faire de toi consciemment son serviteur. Peu importe les années que cela va prendre, l'initiation finit toujours par aboutir. Au besoin, si elle n'aboutit pas, on va t'éliminer physiquement pour que le secret ne sorte pas. Je te présente Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour toi. Dieu, sans tenir compte de ton temps d'ignorance, t'annonce maintenant, réponds-toi. Abandonne la magie,
abandonne le fétiche, donne ta vie à Jésus-Christ. Il va te transformer et le diable ne pourra rien contre toi. Oui, toi qui sers Satan, tu as découvert que Satan est puissant. Sache que Dieu est très puissant. Tu as découvert que Satan est fort. Sache qu'il a été créé par Dieu. Il n'y a pas plus fort que Dieu. Il n'y a pas plus fort que Jésus. Satan ne peut rien te faire si tu viens dans le camp de Jésus-Christ. Satan ne pourra te faire aucun mal ni te tuer si tu deviens enfant de Dieu. Avec le nom de Jésus, tu vas vaincre Satan, tu vas détruire ses œuvres, tu vas renverser son royaume parce que tu seras l'héritier du royaume des cieux. Amen. Alors ma sœur Judith, lire volontairement est un pacte qu'on signe déjà avec le monde mystique. Les refus directs ne comptent plus beaucoup. Le seul avantage du refus direct est la conservation de sa vie terrestre. Il pouvait tout faire contre toi sauf te tuer physiquement. Pour arriver à tuer physiquement l'initié qui refuse la conclusion de l'initiation, le diable doit user de plusieurs ruses, doit le piéger au point de dominer son libre arbitre ou de piéger son libre arbitre. Donc ma sœur, les démons, les diables et ses agents pouvaient tout faire contre toi sauf te tuer physiquement parce que tu rêvais. Un homme qui te protégeait, qui te montrait comment t'en sortir, c'était Jésus. Il veillait sur toi. Il t'a suivi à tout moment parce que Jésus savait que tu étais innocente. Ce n'est pas forcément de ta faute parce que on t'avait choisi depuis le bas âge pour que tu sois successeur, pour que tu sois celle qui va représenter le chef, peut-être coutumière, je ne sais pas moi quoi, dans le monde des ténèbres, peu importe. Jésus voulait te protéger de ces choses. Et c'est ainsi qu'en grandissant, tu as eu l'envie, tu as eu le goût, tu as eu la soif de lire toi-même les 10 volumes de Michael Ivanov. À vrai dire, c'était les démons qui étaient en toi. C'était les puissances occultes qui agissaient déjà en toi, qui t'avaient donné le goût et l'envie de lire ces livres-là pour que ton initiation devienne constante, complète et parfaite. On peut dire donc que tu es excusable, tu étais influencé, tu étais dominé, alors c'était normal que tu sentes les désirs, que tu sentes l'attirance vers les choses sataniques. Mais il te restait encore quelque chose d'important, ton libre arbitre qui a combattu de temps en temps pour ne pas que tu puisses parfaire ton initiation. Frères et sœurs, ne peut être tué physiquement par Satan que le sataniste volontaire qui n'a pas respecté les règles sataniques. L'initié, par tout autre moyen que celui de l'accord direct, peut encore conserver une certaine autonomie. Tu as dit que tu ne savais pas comment pratiquer, n'est-ce pas? C'est normal de dire ça. Mais ton esprit avait déjà tout emmagasiné dans ton subconscient, ma sœur Judith. Ton âme savait comment faire. Et les démons qui étaient en toi étaient en train de t'aider à faire. Ce sont eux qui le faisaient à ta place. La lecture des livres sataniques est une programmation. Plus vous lisez, plus les pourcentages de la programmation augmentent. Je disais donc, plus vous lisez, plus les pourcentages de la programmation augmentent. Une fois la lecture terminée, le pourcentage se maximise à 100%. Raison pour laquelle tu t'es surprise en train de pratiquer automatiquement comme un automate. Ton corps ainsi que ton âme étaient soumis à une puissance, celle du livre lit. De la même manière, l'Esprit de Dieu accompagne la lecture du Saint-Livre, les démons accompagnent également la lecture des livres occultes. Ma fille Judith, tu avais acquis une puissance satanique. Il y avait des puissants fétiches invisibles à ton service. Tu étais déjà un sataniste, un volontaire bien sûr. Comme tu l'as dit si bien, entre la barrière du conscient et du subconscient, je vois mon premier corps sortir de mon second corps et je suis en train de m'envoler au-dessus du lit et je suis consciente. Tu étais consciente, comme tu l'as dit. Tu avais déjà atteint la phase finale de ton initiation. Il ne te manquait que la collation des grades académiques. Tu ne dois plus chercher ta délivrance comme une simple victime, mais comme une victime coupable. Ton libre arbitre t'avait poussé à lire et à finir tes livres magiques, quoique le démon t'avait inspiré. Lorsque tu vas demander ta délivrance, fais une prière de confession. Demande pardon à Dieu d'avoir aimé ces choses-là, de les avoir pratiquées, de t'être engagé dans la lecture et d'avoir fini les 10 volumes qui étaient quand même beaucoup à lire. Donc ce n'était pas un hasard.
Toi aussi, mon frère et ma soeur qui me suit en ces moments, je te lance encore et encore cette invitation. Si tu restes dans ces choses, si tu demeures dans ces genres d'initiation mystique, indirecte, involontaire, peu importe, sache que tu vas très mal finir. Peut-être que tu n'auras pas la grâce qu'a eu la sœur Judith de rencontrer l'homme de Dieu et d'entamer un processus de délivrance pour s'en sortir. Mon frère, ma sœur, toi qui, volontairement, as accepté d'appartenir à Satan, j'aimerais aussi te dire ceci. Il y a la solution à ton problème. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Mon frère, ma sœur, il y a eu des accords sataniques, il y a eu des contrats, des pactes. Jésus-Christ à la croix avait dépouillé les puissances occultes, les puissances des ténèbres pour tout le temps, le passé, le présent et le futur. Alors que tu n'étais pas encore né, Christ avait déjà dépouillé les dominations sataniques, les autorités démoniaques et les avait livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vu que ces choses sont spirituelles, cela s'est passé dans le monde spirituel. Le royaume des dieux ainsi que le royaume de Satan étaient présents. Christ a fait ces choses publiquement. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les démons que tu connais, les puissances occultes que tu connais, ne sont rien devant Jésus ni devant sa puissance. Et nous, enfants de Dieu, nous avons Jésus, nous avons sa puissance et nous allons vaincre ces choses. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Au verset 16, laisse-moi remonter au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Le pacte que tu as signé avec Satan est cloué à la croix. Les accords que tu as eus avec le monde des ténèbres sont cloués à la croix. En plus, tous ces actes-là ont été effacés avant d'être cloués. Les accords mystiques sont tombés. Les accords diaboliques sont effacés. C'est cloué à la croix. Lorsque Satan va réclamer des choses dans ta vie, dis à Satan, Colossiens, chapitre 2, verset 14. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnent et qui subsiste contre moi. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Prends autorité, prends possession de ta victoire. Reconnais que personne ne peut te nuire dans le monde des ténèbres. Oui, tu étais coupable. Oui, tu étais à condamner. Oui, tu étais à juger. Mais Jésus a pris ta place à la croix. Jésus s'est rendu coupable pour te libérer. Jésus s'est fait coupable pour t'innocenter. Apporte tes problèmes à Jésus. Apporte tes erreurs à Jésus. Apporte tes gaffes à Jésus. Il va t'accepter. Viens tel que tu es avec tes fétiches. Viens tel que tu es avec tes démons. Viens tel que tu es avec tes pactes. Viens tel que tu es avec tes morts, avec tes assassinats, avec tes œuvres multiples de ténèbres. Quel que tu sois, Jésus ne va pas te rejeter. Il est mort sur la croix et il a pris tous tes péchés. Il a pris toutes tes erreurs, toutes tes bêtises. Il les a clouées à la croix à condition que tu lui donnes ta vie, à condition que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu veux une telle transformation? Nous sommes là pour toi. Tu veux que nous puissions nous occuper de toi? Alors tu as notre numéro. Appelle-nous. Nous allons prier pour toi. Nous n'aurons pas peur de tes fétiches. Même si tu as 40 000 démons qui marchent à tes côtés. Même si tu as des myriades de démons qui marchent avec toi. Nous allons le chasser dans le nom puissant de Jésus. Tu as peur d'eux parce que tu connais qu'ils sont puissants. Devant nous, ils sont impuissants parce que nous avons la puissance la plus forte, parce que nous avons les créateurs des cieux et de la terre avec nous. Nous n'aurons pas peur de Satan qui vit en toi, ni de ses démons. Nous allons le chasser et tu vas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Dernier conseil, arrêtez de suivre à outrance. Arrêtez de gober, d'avaler, d'aimer suivre que des choses de Satan, de son monde et la manière qu'il agit. Passez votre temps à suivre des enseignements sur la sainteté, sur la sanctification, sur la délivrance, sur les guérisons. Arrêtez d'aimer le monde de Satan. Il y a un piège là-dedans. On va vous initier sans que vous ne vous en rendiez compte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.